Non, les gars, maman, là, Sophie alors et sa sœur, n'est-ce pas, quand elles reviennent du mariage, puisqu'elles ont assisté au mariage de Alice et Arnold, quoi, quand elles reviennent du mariage, elles arrivent alors chez Julien et elles le trouvent baignant dans une mare de sang. Les gars, elles se sont étonnées, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles arrivent, elles regardent et se rendent compte que le gars a pris une balle dans la tête. Et le gars ne bouge plus, il est mort, il est parti. Elles se mettent à pleurer, à s'étonner, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'enfant, alors, son fils qui vient expliquer alors comment il y a les bandits qui sont arrivés là et tout, on a tiré sur lui et tout. Et puis, il y avait une femme avec une fille, en fait, qui ne connaît pas vraiment, il a juste pu décrire et tout. Bon, on ne connaît pas qui c'est, en fait, quoi. Et c'est elle qui a essayé un peu de le calmer et tout. Mais elle a été quand même présente, elle a quand même pu voir la personne qui a tué, en fait, quoi. Donc, de l'autre côté, on montre Bill qui se réjouit énormément parce que la personne qu'il a engagée pour aller tuer Julien revient lui dire que ça a été fait, que le tour-ci là, non, le gars est décédé parce que c'était pas la première tentative. Ah ça, mais ce tour-ci là, le gars est parti, c'est fini, basta, hein, c'est bon là. El Capone a parlé. Mais chose alors qui est bizarre, le gars dit que c'est pas lui qui a tué parce que quand il est arrivé, Julien était déjà décédé. Donc, c'est pas lui. Mais ce qui me wonder, c'est qu'il vient de dire que ce n'est pas lui. Tu dis que c'est pas toi. Et après, tu te demandes de l'argent. Comment ça? Tu es parti pour tuer. Et le gars, Bill, alors lui dit, mon frère, c'est pas toi qui as tué. Tu viens de me le dire. Et comment tu veux que je te donne le reste de l'argent et tout. Il dit que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne l'as pas tué. Quelqu'un d'autre a fait le travail à ta place. Donc, je n'ai rien à te donner. L'avance que je t'ai donnée là, c'est bon comme ça. Allez, bye bye. Le gars dit, ok, c'est pas fini. Tu me connais pas, quoi. On va voir. Bon, chacun prend sa route, non, n'est-ce pas? On montre à la police, alors ils débarquent pour faire le constat de la mort du Julien. Et bon, les gars posent alors des questions sur questions et tout. Ils promettent vraiment de faire une enquête, mon frère, digne de ce nom, quoi. Mais la sœur de Sophie dit alors que mon frère, vos enquêtes là qui s'ouvrent et ne se ferment jamais là. Moi, il a là comme ça. Hein. Je me suis même versée, non, je suis versée aux autres parce que mon frère, vos enquêtes là qui s'ouvrent et ne se ferment jamais. En tout cas, la police là, vraiment. C'est vrai que parfois ils ouvrent tellement d'enquêtes et tout, mais vraiment ça n'aboutit jamais. Mais bon, on va voir comment ça va se passer, non? Bon, d'autre part aussi, on montre alors la mère de Pirouet qui débarque comme ça chez son fils. Mon frère, elle débarque avec une autre fille, Suzy. Elle dit à son fils que le tout, c'est là, non. Comme tu cherches, comment tu vas faire pour avoir l'enfant là? Ta femme ne veut pas avoir d'enfant. Voici une fille, elle est prête à te faire un enfant. Et le gars lui dit que mon frère, maman, comment tu amènes aussi quelqu'un comme ça, là, mon frère? Moi, je ne suis pas prête à me séparer de ma femme et tout pour épouser quelqu'un d'autre. Elle dit que non. Elle n'est pas là pour que tu l'épouses. Elle veut juste faire un enfant avec toi. Donc le gars pose alors la question à la fille Suzy en question, mon frère. C'est comment? Toi, tu sais quoi? Tu viens, tu veux avoir un enfant, un homme sanguin t'épouse. Et tu dis que non, elle n'a pas le besoin. Elle est une fille mature, elle est grande à son boulot et tout. Elle a juste besoin d'un homme responsable qui va lui faire un enfant parce qu'elle en a besoin et qui pourra s'occuper de l'enfant, bien sûr. Et lui, il est responsable, il a un boulot, et donc, elle se dit, bon, ça va aller, on n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin de se marier ou d'avoir quelconque accord. Enfin, non, pas du tout. Donc, le gars, lui, wonder seulement, les filles d'aujourd'hui, maman, moi, si je viens épouser, que je fais un enfant avec une fille que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas du tout, c'est pas vraiment quand même quelque chose de facile, hein. En tout cas, il y a tellement d'histoires, quoi. Bon, Mélanie aussi, elle, de son côté, maman, elle débarque chez Austin. Et Austin est là avec sa matière. Les gars sont en train de causer ensemble, là. Ils sont vraiment très complices. Moi, j'adore cette complicité, quoi. Donc, elle se plaint alors du fait qu'ils ne lui rendent plus visite. Et qu'elle lui rappelle, en fait, qu'ils ont perdu un enfant. Et ils doivent remplacer cet enfant-là. Mais les filles d'aujourd'hui, elles ont le cœur, mon frère. Et c'est les panthères que vous voulez voir. Tu dis à un que vous avez perdu un enfant. Et c'est un homme marié, hein. Devant sa belle-mère. Waouh. Les gars sont culottés ici dehors. Maman, elle est forte, la vache, comme on dit là. Tu es forte. C'est une go pacagna. Pacagna. Ok. Elle lui dit alors, donc, bon, comme il a dit ça, non, il faut remplacer l'enfant. Le gars dit, mon frère, c'est comment? On n'est pas mariés. Je n'ai pas un devoir envers toi. Je ne te suis pas redevable. C'est bon comme ça, ok? Je suis mariée là, hein? Puis tu viens, tu débarques chez moi comme ça, on annonce, tu vois, sans aviser et tout là. Hey, ça se passe pas comme ça, hein? Ça se passe pas comme ça, donc laisse-moi le soin de venir te rendre visite, si jamais je le veux, ok? Elle veut un peu faire comme si elle veut monnayer la belle, mais parce qu'apparemment la belle me l'a supporté avant, mais la belle me dit, mon frère, tu viens quand tu étais enceinte, je venais vers toi, mais maintenant tu ne l'es plus, j'avais un intérêt particulier, maintenant tu ne l'es plus, et il n'y a plus d'intérêt, plus d'action, plus de magouille et autres, là, elle n'est plus dans ça, quoi.
Donc, c'est comme ça que on la chasse, alors elle se lève pas. Et puis bon, dégage quoi. Dégage ça, le panthère, comme on peut dire là. Alors que le gars est marié, il débarque chez lui. Eh maman, il faut être culotté de... En tout cas, hein, n'est-ce pas, il y a alors quelqu'un qui se pointe au commissariat, maman. Et il prétend alors avoir une preuve que c'est Bill qui est responsable de la mort de Julien. Ah, maman, les inspecteurs là-bas, les gars ouvrent seulement les yeux, attends, et les oreilles disent que... Attends, répétez un peu ce que vous venez de dire là. Le gars dit, j'ai une preuve, pas d'une rencontre entre Bill et quelqu'un. Il affirme que c'est Bill qui est responsable de la mort de Julien. Et donc, il dit que Bill a pour motif le fait que sa femme avait une relation intime avec celui qui est décédé, donc Julien, quoi. Et donc, lui, ça le mettait hors de ses gonds. C'est un bon motif alors pour lui de vouloir la mort de celui de Julien, quoi. Donc, le gars a dit que il promet au commissariat, alors aux inspecteurs et tout, qu'il a un enregistrement. Et l'enregistrement parle de Bill qui était en train de menacer Julien de mort, en fait. Donc, il le mettait sur ses gardes que genre, tu te mets loin de ma femme, sinon, est-ce alors un crime passionnel ou alors c'était juste une vaine menace? À savoir dans l'épisode prochain, les gars. Allez, see you next video, guys. Stay tuned. I love you.